Revenez au modèle original. Renouveau veut dire rendre neuf de nouveau. Cela veut assurément dire que ce fut le modèle initial qui était en vous à la fondation du monde, mais qui a été endommagé, corrompu par le péché. En effet, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a juste besoin de revenir au modèle original qui est celui de Christ. Jésus-Christ est le modèle parfait de l'être humain que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Jésus est ce que Adam n'a pas pu être. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 15, 45, il est appelé le dernier Adam. Il est le moule dans lequel nous voulons être coulés pour devenir conformes à lui. Rejeté par les hommes, il ne s'est jamais rejeté lui-même, car il savait qui il était. Il n'avait pas besoin de la validation des hommes de son époque. Il est le modèle parfait d'amour, d'intégrité, de sainteté, de pureté, d'excellence, de puissance, de force, de sagesse, d'abondance, de paix, de domination et de souveraineté. Il a manifesté la domination sur toute la création, la tempête, les esprits mauvais, la végétation, les animaux et même sur la mort, puisqu'il est ressuscité. Il n'a jamais manqué de rien. Sa mentalité, ses valeurs, ses habitudes et ses œuvres, c'est-à-dire ses actions, sont celles que chacun de nous désire imiter et pratiquer afin de vivre sur terre une vie accomplie et épanouie. Le défi est que pour devenir conforme à lui, vous devez être transformé en ramenant vos pensées à leur état d'origine, c'est-à-dire en pensant comme Dieu pense, en voyant comme Dieu voit, en vivant comme Dieu a vécu sur terre par Christ. Vous ne pouvez pas devenir la personne que vous devez être tant que vous ne serez pas libéré de tous ces traumatismes émotionnels du passé, de ces limitations et classifications plantées en vous par le monde dans lequel vous vivez. C'est-à-dire, je répète, le système constitué par la mentalité, les principes, les habitudes et les valeurs qui sont les standards dans votre zone géographique. Quelques exemples de monde. Le système de pensée occidental, centré autour des droits de l'homme, de l'égalité des sexes et de certaines valeurs comme la liberté de faire ce que vous voulez, la libéralisation de tout et n'importe quoi au nom de la démocratie, représente un monde qui a la capacité d'influencer la mentalité de ceux qui habitent dans les pays occidentaux et partout ailleurs. Le système de pensée asiatique, centré autour d'un mélange de religions polythéistes et de démocratie dans certains cas, de dictature dans d'autres, représente également un monde à part entière. Il influence ceux qui y sont soumis en leur inculquant très tôt certaines valeurs, le travail par exemple, certaines croyances, quasiment un Dieu par habitant, et certaines pratiques qui font que vous serez nécessairement imprégné de ce monde si vous y avez vécu. Le système de pensée africain représente lui aussi un autre monde avec ses valeurs, perte de temps, ses croyances. Les Blancs sont à l'évidence plus capables et plus intelligents que les Africains. Ses pratiques, paresse, nonchalance, et sa mentalité, médiocrité, division et absence de vision à long terme. Cependant, remarquez qu'il est écrit en Romains 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le modèle actuel dans lequel vous vivez, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Ce que Paul essaie de dire, c'est que ce n'est pas le monde qui vous a créé, c'est Dieu. Dieu vous a placé dans le monde dans lequel vous êtes, mais vous n'êtes pas de ce monde-là. Vous êtes d'en haut, c'est-à-dire citoyen du royaume des cieux. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous êtes exactement comme lui. Revenez donc à l'image du Créateur et quittez le modèle conçu pour vous par la créature. Vous êtes ce que le Créateur dit que vous êtes. Vous pouvez faire ce que le Créateur dit que vous pouvez faire. Vous possédez ce que le Créateur dit que vous possédez. Laissez-vous donc transformer en ramenant votre pensée conforme à la pensée d'origine de votre manufacturier, c'est-à-dire Dieu. Sortez du moule, du modèle dans lequel vous étiez et changez de modèle pour adopter la forme, le modèle de l'homme parfait créé au commencement. Quel que soit le monde, c'est-à-dire le système en vigueur dans votre environnement, quel que soit le monde dans lequel vous vous trouvez,
il y a pour vous la possibilité de sortir de ce modèle et d'acquérir une autre forme, celle du Créateur, celle de Christ, celle des champions, celle des fils de Dieu. Quel est l'enjeu pour Dieu? Si vous comprenez ce que je viens de décrire, vous comprenez alors que la foi n'est finalement que le reflet de ce que vous voyez, c'est-à-dire de la photographie ou du portrait de vous-même et de votre futur qui se trouve dans votre esprit. L'enjeu pour Dieu est donc de chasser l'ancien portrait, l'ancienne photo de vous, l'ancien modèle contenu dans votre esprit, pour le remplacer par son modèle parfait, c'est-à-dire Christ, son image ou encore sa photo à lui. De la même manière que l'ancienne image a mis du temps à s'installer en vous, à force de répétition et de méditation, souvent involontaire et négative hélas. Cette nouvelle image de Dieu s'implantera en vous progressivement, au travers de la méditation, de la relecture de la Bible et surtout d'une révélation personnelle de votre identité, par le Père lui-même au travers de la prière. Pour revenir au modèle original, vous allez devoir vous débarrasser de certaines mentalités, croyances, habitudes et pratiques qui limitent, affectent les personnes qui vivent dans la conformité à ce monde. Les personnes qui s'épanouissent et qui libèrent leur potentiel présentent toutes les mêmes caractéristiques. Pour y arriver, vous allez vous aussi devoir, premièrement, vous débarrasser des sentiments et émotions négatives qui maintiennent la plupart des gens au sol. Sentiments de rejet, d'échec, culpabilité, la peur, le manque de pardon, etc. Numéro 2, vous allez devoir développer la mentalité de gagnant qui caractérise les personnes qui libèrent leur potentiel. Point numéro 3, vous allez devoir comprendre et appliquer les principes universels d'impact et de leadership qui vous permettront de découvrir et d'accomplir ce que Dieu vous appelle à réaliser sur terre et de faire ainsi la différence dans votre environnement pour la gloire de Dieu. Le troisième point sera abordé dans le prochain tome.